Professeur Philippe Parola, vous êtes chef de service à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille. L'IHU continue à tester massivement les Marseillais. Peut-on dire que l'épidémie redémarre au vu des résultats? Non, actuellement la situation est comparable à ce que nous vivons depuis 2 ou 3 semaines. Nous continuons depuis le début de l'épidémie à tester tous les jours. Les résultats d'hier, sur 258 patients qui sont venus se faire dépister à l'IHU, nous avons eu 3 positifs. Et de façon plus large, le laboratoire, sur 600 prélèvements reçus de l'ensemble de la région, a diagnostiqué 17 nouvelles infections. Nous sommes dans le même profil de patients, des voyageurs, des petits clusters familiaux, des marins, où nous avons une attention particulière bien entendu pour les soignants, et puis il y a quelques cas isolés, inexpliqués, d'où la nécessité de continuer à tester et à surveiller, mais au jour d'aujourd'hui, l'épidémie n'a pas redémarré, au moins dans notre région et dans ce que nous pouvons observer. À propos du traitement, la polémique continue. Comment soignez-vous vos patients aujourd'hui? Alors actuellement, nous avons une douzaine de patients qui viennent se faire soigner chaque jour parmi ceux que nous avons dépistés ou bien ceux qui nous sont adressés. Nous n'avons pas changé, il y a la polémique, la raison scientifique viendra peut-être plus tard. Actuellement, nous ne faisons pas de sorcellerie, c'est-à-dire que nous utilisons. Et je ne fais pas de recommandations, je décris simplement notre pratique, mais qui est celle également de très nombreux pays, notamment dans le sud. Nous utilisons toujours l'association hydroxychloroquine-azithromycine. Ces 2 médicaments qui tuent le virus au laboratoire, qui ont montré réduire le portage du virus dans le pharynx. Et donc si vous portez le virus pendant 6 jours au lieu de le porter pendant 30 jours, eh bien vous êtes moins contagieux. Ce sont des médicaments qui sont très bien tolérés. Nous avons soigné plus de 4000 patients. Et en plus de leur effet contre le virus, ces 2 molécules ont également un effet immunomodulateur, on l'a déjà dit, qui agit contre la tempête immunologique, qui est en général dans la 2e phase de la maladie. En plus, il ne coûte quasiment rien et surtout, il n'y a pas d'autre alternative raisonnable aujourd'hui. Donc, entre ça, avec tous les arguments que je vous ai donnés et rien, eh bien nous, pour nos patients, et dans le cadre d'une relation médecin-patient, c'est le choix que nous avons fait avec également l'élément clé qui est de leur donner accès au docteur, à l'oxygène, à la prévention des embolies pulmonaires. Malheureusement, si la prescription est libre dans ce pays, les médecins généralistes sont toujours exclus de la prescription de cette association, puisque l'hydroxychloroquine n'est pas délivrée sur ordonnance de médecins généralistes en médecine de ville, et on peut le regretter. Et que pensez-vous du port du masque obligatoire, notamment dans des lieux clos? Alors, le port du masque est essentiel, bien entendu, pour les soignants, pour se protéger. Il est essentiel pour les patients qui sont contagieux. Il peut tout à fait se comprendre en pleine période épidémique dans les lieux clos, dans les métros, dans les rassemblements, associé bien entendu au lavage des mains avec les solutions hydroalcooliques. Le masque met de la distance sociale, en plus d'une protection respiratoire. Est-ce qu'il m'est possible, moi, de convaincre les gens de son utilité aujourd'hui? Non, parce que nous ne sommes pas en phase épidémique et je n'ai pas les arguments pour le faire. Ça a été une décision des autorités sanitaires que j'appliquerai en tant que citoyen, mais il m'est difficile, vu ce que j'observe, c'est-à-dire des masques qui sont réutilisés, qui passent de la poche au visage, qui sont touchés. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'utilité. Ce que je sais, c'est que quand on impose une contrainte aux citoyens, il faut leur expliquer. Je pense que cette explication, si elle n'a pas été faite, va venir. Merci beaucoup.